Bom dia. Good day. Bonjour. Shalom, shalom. Good day and peace be upon you. Alléluia. Vous êtes encore là? Are you still here? Je promets que de ma part, je vais finir avant 13 heures. I promise, at least on my end, that I will finish before 1. Je ne peux pas garantir le côté du Saint-Esprit. I cannot guarantee what will happen over there on the side of the Holy Spirit. Amen. Alléluia. Alors, je viens d'une tournée de 38 jours au Brésil. So I've come back from a tour, as it were, of about 38 days in Brazil. Ma femme, elle a presque appelé la police pour me chercher là-bas. My wife almost called the police on me to come and fetch me. Un jour, au milieu de la voyage, Glaucia m'a appelé et elle m'a dit, mon amour, je me suis rendu compte. During the middle of this tour, at some point, my wife called me and said, my love, I've just realized... Tu vas rester 40 jours au Brésil? You're going to stay 40 days in Brazil. Je lui ai répondu, non, n'exagère pas, 38 jours. I said, no, don't exaggerate now. I'm only staying 38 days. J'aimerais bien partager une petite vidéo avec vous pour montrer qu'est-ce que Dieu a fait à travers nous au Brésil. And so I'd like to share just a short video of what the Lord did. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Thanks and praise God. On était dans 4 États du Brésil. We were in 4 different states in Brazil. 11 ministères différents. Visited with 11 different ministries. Et Gabriel, mon fils, était avec moi. And my son Gabriel was with me. Merci, mon fils, gloire à Dieu. Ce matin, Giovanna, ma fille, elle est là aussi. And this morning, my daughter Giovanna is also among us. Et nous avons parmi nous une prophétesse, une amie de mon cœur qui s'appelle Nidiane. And we also have among us Nijiani, which is a prophetess and a woman very close to my heart. Les Brésiliennes vivent à Portugal depuis longtemps. And currently living in Portugal for some time. Bienvenue, Nidiane. Welcome. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Glory to God. Qui encore assoiffé pour la parole de Dieu? Who still thirsts to hear of the word of God? Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais bien partager un morceau de la parole de Dieu qui se trouve en Luc, chapitre 24, verset 13. This morning I'd like to share a portion of the word of God which is found in Luke chapter 24 and verse 13. Luc 24, verset 13. Le même jour, 2 des disciples de Jésus se rendaient dans un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 10 kilomètres de Jérusalem. Now behold, 2 of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem.
Seigneur Jésus, continue à parler avec nous à travers ta parole. Lord Jesus, keep speaking to us through your word. Que cette présence, cette onction qui est là parmi nous, May this presence, this anointing that is here among us, elle entre maintenant dans des endroits plus profonds de notre âme. may it penetrate now in deeper places in our souls, Pour nous réveiller, nous renouveler au nom de Jésus. that it might wake us up and renew us in your name. Amen. Amen. Alléluia. Mes amis, je vous aime, vous avez beaucoup manqué. Dear friends, I love you and I've missed you. J'aime mon pays et c'était incroyable là-bas. Of course, I love my country and it was quite incredible back there. Et chaque fois qu'on parle du Brésil avec des chrétiens, les gens parlent de réveil. And every time we speak of Christianity with people that are from Brazil, the subject comes up of revival. Et c'est vrai, nous sommes au Brésil dans un réveil maintenant. And it is true that in Brazil at this time there is a revival going on. Nous sommes arrivés dans une église qui s'appelle Fleuve de Lion. We arrived in a church that was called the River of the Lion. Et on arrivait demi-heure avant le commencement du culte. And we actually arrived about 30 minutes before the start of the actual service. Et mon fils m'a regardé, il m'a dit, Papa, nous sommes en retard. And my son looked at me and said, Dad, I think we might be late. Il a demandé ça parce que le pré-culte, l'intercession était tellement fort qu'on pensait qu'on était en retard. And he asked this of me because coming on, the pre-service, as it were, was so full and so anointed that it seemed to us that we might have missed our time. Après le culte, la sono était tendre et la jeunesse continuait avec la guitare acoustique à louer au Seigneur, au point de pasteur dire alors tiens la clé. Au revoir. And so when the service was over, the youth came on and picked up some of the instruments and just kept carrying on. And at some point, the pastor just gave them the keys and said, well, you'll close the church. Vraiment, il y a des gens assoiffés par Dieu au Brésil. Truly, there are people that are thirsting for the Lord in Brazil. On a vu des délivrances, des baptêmes du Saint-Esprit, des gens complètement remplis de Dieu. We saw deliverances and people filled with the Holy Spirit, people entirely baptized, as it were. Mais vous savez quelle est la différence du Brésil de la Suisse? But do you know what the difference between Brazil and Switzerland is? Il n'y a pas de différence. There is none. C'est le même Dieu. It's the same God. Même si certains Brésiliens disent, Raphaël, priez en français, comme ça Dieu il peut devenir en franc suisse. Quoi? Prie en français, comme ça Dieu va te répondre et te bénir en franc suisse. Even though some of my Brazilian brethren would tell me, Raphael, if you can pray in French, that way the Lord might answer and bless you in Swiss francs. C'est pas vrai. Hein? Sinon, on prie en portugais, on va recevoir des reals. Maybe if we just pray in Portuguese, we'll receive only reals. Qu'est-ce que je vous dis maintenant? What is it that I'm trying to tell you? Que nous avons tout ce qu'on a besoin That pour vivre cet réveil. we have everything we need to live this revival here. Nous avons la prière. We have prayer. Nous avons le désir. We have the desire. Nous avons la parole. We have the word. Mais peut-être il y a certaines choses qu'on doit changer ce matin. But perhaps there are a few things that we should change Juste this pour morning profiter des choses qui nous appartiennent déjà. and learn to take advantage of those things which we do have. Et dans cette histoire de deux disciples au chemin d'Emmaüs, And so in this story of the two disciples that were on their way to Emmaus, nous pouvons voir trois aspects fondamentaux pour le renouveau dans notre marche chrétienne. we can observe three fundamental aspects of God's revival in our Christian walk. Le premier, c'est que le chemin d'Emmaüs
d'abord, il n'était pas un chemin de retour à la maison. First, we should notice that the journey to Emmaus was not a journey of going back home. Nous pouvons l'appeler le chemin de deuil. Rather, it was a journey that we could call the journey of mourning or the journey of grief. Les disciples étaient en mouvement. The disciples were in movement. De Jérusalem à Emmaüs, c'est presque 11 kilomètres. From Jerusalem to Emmaus, it's about 11 kilometers. C'est comme marcher de Saint-Julien, chez moi, à Genève. It's almost like walking from my place in Saint-Julien to Geneva. Mais être en mouvement ne signifie pas que nous sommes en train d'avancer. But to move or to be in movement does not necessarily mean we are going forward. Ces deux disciples étaient à Jérusalem dans le même jour que Jésus a ressuscité. These disciples were in Jerusalem the same day that Jesus resurrected. Ils ont entendu que les femmes ont vu Jésus ressuscité. They had heard that the woman had seen Jesus Christ risen. Mais de toute façon, ils ont décidé de quitter Jérusalem et d'aller à Emmaüs. But nonetheless, they made the decision to leave Jerusalem and to go to Emmaus. C'était un chemin de retour en arrière. It was rather a journey of going backwards. Et nous pouvons appeler aussi de ce chemin de la psychologie de l'attente frustrée. We could also call this the journey, psychologically speaking, of the frustrated waiting. Proverbe 13, verset 12, dit que l'espoir qui ralentit rend le cœur malade. The book of Proverbs says that delayed hope makes the heart sick. Mais le désir satisfait est un arbre de vie. But a desire that is satisfied is like unto a tree of life. Ils ont parti de Jérusalem parce qu'ils étaient frustrés. They left Jerusalem because they were frustrated. Le deuil, c'est pas seulement quand quelqu'un meurt. Mourning is not just felt when someone dies, C'est quand l'espoir meurt. but also when hope dies. Et quelle prière tu n'as pas reçu de réponse? And so I ask you, for what prayers have you not received Quel an answer? projet que tu n'as pas vu le succès? Of what projects have you not seen the success? Tu sais, des fois, j'ai prié à Dieu comme ça. Sometimes I pray to the Lord this way. Je dis, Seigneur, I say, Lord, j'ai besoin que tu parles avec moi, I need you to speak with me, mais j'ai besoin que tu me prennes par la main. but I also need you to take me by the hand, Parce que je suis lent à comprendre ta volonté. because I am so slow in understanding your will. Et des fois, notre cœur se trouve comme ça, And sometimes our hearts find themselves in that place, malade, sick, parce qu'on n'a pas vu réussi dans nos projets. sick because we've not seen success in a project. Et le chemin de deuil, c'est un chemin en silence. And the journey of grief and mourning is made in silence. Même si on parle pendant qu'on marche, Even though we might be talking as we are traveling, la décision de marche de deuil, c'est silencieuse. but the choice to walk in mourning and in grief, that choice is made in silence. Un jour, on décide de plus prier. One day, for example, we decide not to pray anymore. Un jour, on décide de ne plus croire. One day we decide that we might not believe anymore. Un jour, on décide de ne plus aller à l'église. One day we make the choice not to go to church anymore. Un jour, on ne joue plus One day we stop piano. playing le batère. the piano, the drums. Quel est votre chemin de deuil? What is the journey of mourning that you are walking on?
La décision, c'est silencieuse, même si on parle pendant le processus. The choice that has been made was made in silence, even though you might now be talking on that journey. Parce que le problème, la question pourquoi on parle, c'est parce que nous sommes en train de chercher la réponse parce que notre narrative, elle était cassée. And the reason we might be talking during that journey is because we are desperately looking for the narrative, for the storyline that was broken at some point. L'attente, la frustration casse la narrative humaine. Waiting in frustration breaks the human narrative, as it Même were. si elle était basée sur une promesse. Even though that narrative might have been based on a promise. Notre théologie, elle est cassée parce qu'on pense que l'spiritualité, elle va pas passer pour la douleur. Est-ce que tu peux... Ouf, je sais pas qu'est-ce que je viens de dire. Notre narrative, elle est cassée. Oui. Parce que notre théologie, même si elle est basée sur une promesse, nous croyons que la bonne spiritualité signifie qu'on ne va pas traverser des problèmes. Our narrative is broken because our theology, is broken because we think that because of our good spirituality or our good behavior, somehow that failure will not reach us. Somehow that story will not be broken. Acclamez Dan. Il m'a corrigé, il m'apprend et il traduit en même temps. Merci Dan. Je suis le numéro 1 de ton fan club. Hein? Toi? Ah non, pardon. Oui, c'est Cindy le numéro 1. Merci Cindy. Acclamez Cindy. J'étais honoré de vous célébrer votre mariage. Hein? Qui était là-bas? Qui était dans le mariage de Dan et Cindy? Oui, c'était incroyable, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai l'onction de mariage. Hein? Si tu es encore célibataire, on prie au fin de service. I have the anointing of weddings, so if you're still celibate, please come and see me after the service. Les deux disciples étaient en train de papoter. So the two disciples on the way to Emmaus, they were chatting. Et Jésus, il rencontrait les disciples au milieu de la douleur. And Jesus came to meet those disciples as they were on their way. Jésus s'approchait, ils n'ont pas cherché Jésus. Jésus est venu parce qu'il a décidé de venir. And they didn't invite Jesus. Jesus drew near because he'd made that decision. Ils n'ont pas reconnu Jésus, mais Jésus restait avec eux. They did not recognize Jesus, but nonetheless, Jesus dwelt with them. Ils étaient confus et Jésus les expliquait les choses. They were confused, and Jesus explained things to them. Chaque fois que nous sommes frustrés, on commence à répéter notre narrative. Every time we feel that frustration, we repeat our narrative to ourselves. Pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi. We repeat that story in the hope that we might understand why it failed. Et Jésus arrive, And so Jesus arrives. comme on dit au Brésil, de rien. He comes out of nothing, from nothing, as we say in Brazil. Bonjour. Hello. Vous parlez de quoi? What are you guys talking about? On parle des nouvelles de Jérusalem. We are talking about the news that is coming out of Jerusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? And he asks, what happened there? Mais tu es l'unique personne qui n'a pas entendu des choses merveilleuses qui s'est passé là-bas. And they say to him, are you the only person that has not heard the news? Et les disciples commençaient à raconter à Jésus toutes les choses. And so the disciples started explaining and telling Jesus about everything that had happened. Ça fait partie de notre processus. That is part of our process. Le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin des guérisons. The way to Emmaus is the way of reason.
Et Jésus écoutait les paroles des disciples. And so Jesus heard the words from the disciples, Il écoutait cette conversation répétitive. and he heard the repetitiveness of that conversation. Jésus nous écoute dans nos histoires. You know, Jesus listens to us when we tell our stories. Ici, il y a un point très important. Quel type d'histoire tu racontes à toi-même? And here is a point that we should notice. What type of stories do you tell yourselves? Vous savez, n'importe quelle culture, nous avons grandi avec des histoires pour dormir. You know, in any culture, you'll find stories that are told to children so that they might fall asleep. N'est-ce pas? C'est comme ça en Afrique, Isn't that the case? ici en Europe. All the different continents. Papa, raconte-moi une histoire. Dad, tell me a story. Vous savez, j'avais un chien que j'ai acheté ici en Suisse en 1990 quelque chose. You know, I had a dog at some point that I bought when I was living here a few years back in Switzerland. Et on a amené ce chien au Brésil. And we brought this dog with us to Brazil. Il s'appelait Petit. And that dog's name was Petit, or Smalley, as it were. Et j'ai créé des histoires pour mes enfants qui étaient petits à l'époque. And I made up stories for my children that were still very small at the time. Et j'ai raconté des histoires que Petit il est tombé d'un camion, qu'elle était vendue pour venir en Suisse. I told them the story of how Smalley, our dog, had fallen from a truck, that he'd been sold left, right, so that he might make his way to us in Switzerland. Il avait un tatouage dans l'oreille. Je disais qu'il faisait partie d'une gang. That dog had a tattoo in his ears, and I told them that at some point in that dog's life, he was part of a gang. Et un jour, un ami qui habite ici à Genève m'appelait: Raphaël, tu sais, ces histoires, c'est la vérité. Ton chien vient d'un trafic des chiens. And one day, a friend in Geneva actually called me and said, all these stories are true. Your dog has come out of a dog traffic ring. Les histoires nous fait rire, nous fait pleurer, nous fait rêver, n'est-ce pas? Stories will cause us to laugh, to cry, to dream, don't they? Mais l'histoire qu'on a vécue avec Jésus, c'est pas un rêve. C'est pas une histoire des faits. But the story that we've lived with Jesus is not the story of a dream or a fairy tale. Et principalement on a déjà vécu des choses incroyables avec Dieu. On se rappelle de ça avec émotion, n'est-ce pas? Some of us, most of us, we've lived through extraordinary things with the Lord, and we remember them with power. Et c'était la même chose avec les deux disciples. And it was the same thing, it was that same case with the disciples. Et Jésus, il est venu pour expliquer les choses qu'ils n'avaient pas compris. And so Jesus came to explain those things which the disciples had not understood. Et Jésus commence à parler, à expliquer depuis des prophètes, des paroles de l'Ancien Testament, et expliquer toutes les choses qui doivent se passer jusqu'à la mort de Christ. And so Jesus explained the prophets, scriptures from the Old Testament, saying all the things that had to happen for the prophecies to be accomplished. Alors, le chemin de deuil devient le rencontre avec Jésus au milieu de la douleur. And so this journey of mourning becomes a journey of encounter with the Lord in the midst of suffering. Et le point très haut de cette rencontre, c'est le moment que Jésus dit: bon, alors je dois aller, au revoir. And the climax of this encounter is when the Lord says, well, now I must go, goodbye. Et les disciples: non, restez avec nous, on va manger ensemble. And the disciples say, no, please stay with us. We would like to eat together. Alors, et quand ils sont à la table, Jésus partage le pain et s'y révèle à ses disciples. And so when they are seated at the table and Jesus breaks the bread, he reveals himself to the disciples. Alors Jésus s'approche de nous dans notre chemin douloureux et nous amène à un moment de communion et de guérison.
And so Jesus joins us on our way of suffering and mourning, and he brings us to a place of communion. Dans ce moment là-bas, il se révèle. In that moment, the truth reveals itself. Et les disciples commencent à percevoir que le cœur brûlait. And so the disciples noticed that their hearts were burning. De la même façon que le deuil, il vient silencieux, In the same way that grief creeps up silently, des fois le réveil aussi, il commence très doux et silencieux dans nous. in that same way revival sometimes stirs slowly Hallelujah. in your heart and your soul. Que Sarah qui a compris ça, élevez ta main, dis gloire à Dieu. Raise your hand and say glory to God if you Hallelujah. understand this. Je me fais comprendre ce matin. Je dois you reprendre understand mes cours me de this français avec Rosemary. C'est pas facile de prêcher devant Rosemary. Hein? I might need to take a few more French lessons with my sister Rosemary. Ah, elle est tellement gentille avec moi. Même si elle est sûre que je suis le pire élève de sa vie. I'm probably the worst student she's ever had, but Mes amis, au moment qu'on se trouve à table avec Jésus, et Jésus se révèle, et on voit que notre cœur brûle, on décide de reprendre le chemin à Jérusalem. at the time where we find Jesus coming to our encounter, and in this communion at the table, we notice our heart is now burning. We somewhat feel that we can make our way back to Jerusalem, that we can take up the journey back to Jerusalem. Ils ont décidé de retourner dans le même jour. And they made that decision to go back that same day. Je n'ai pas de temps, et ce n'est pas une étude biblique ce matin pour vous expliquer que Jésus, il était crucifié un mercredi. I'm trying to tell you this morning, and not going too much in depth into it, but realize that Jesus was crucified on a Wednesday. Et dans la semaine de la crucifixion, il y avait 2 Shabbats. And in the week of Jesus' crucifixion, it was a week where there would be 2 Sabbaths. Le Shabbat sémanal, There would be the weekly Sabbath, le samedi, the Saturday, as it were, mais le jeudi était un Shabbat parce que c'était une fête spéciale à Israël. but also on the Thursday was celebrated Sabbath because it was a special feast in Israel. C'est juste pour vous dire que le samedi, le jour où les disciples, ils ont marché, All of this to say that the day that the disciples were walking, the Saturday, peut-être ils ont sorti de Jérusalem entre 15 et 16 heures de l'après-midi. perhaps they left Jerusalem between 3 and 4 o'clock in the afternoon. 2h45 après, ils sont arrivés à Emmaüs. And about 2 and 3/4 of an hour later, they arrived in Emmaus. Ils ont mangé avec Jésus très vite, demi-heure ou 1 heure maximum. And they ate with Jesus quite quickly, half an hour at most. Ils ont décidé de retourner à Jérusalem dans le même jour et marcher de nouveau 11 kilomètres à Jérusalem. And so they made the choice to go back, remember, that same day to Jerusalem, walking those 11 kilometers again. Pour voir les disciples, pour dire, oui, Jésus a ressuscité. That they might go and see the other disciples and say, yes, Jesus is risen. Amen. Alors, quel chemin de retour devons-nous faire ce matin? So what journey back to should we be traveling on this morning? Je vous invite à louer avec moi une chanson que j'ai louée quand j'étais au Brésil, le I'd mois like de to février. invite you to sing a song of worship with me that I sung in Brazil, Et penser dans notre chemin de deuil, and think about our journey of grief and mourning, laisser Jésus nous rencontrer ce matin dans notre douleur. and allow Jesus to meet us this morning in that suffering.
inviter Jésus à s'asseoir avec nous et à manger avec nous. Invite Jesus to come sit with us and eat with us. Nous expliquer pourquoi on n'a pas compris les choses. That he would explain to us why it is that we've not understood some things. Et décider de prendre de nouveau la bonne route pour le réveil, le renouveau dans chacun de nous. And that we might make the decision to then take up the rightful journey, the right way once again. Lèvez-vous, s'il vous plaît. Please stand and join me. Rachel, come on, please. You know this song. Bien sûr. Sure. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lift our hands and worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we praise your. We deserve the glory again. We deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Pensez maintenant en chaque frustration de ta vie. Think now on all the frustrations of your life, Des choses que tu n'as pas compris, pas encore compris. things that you may not have yet understood. Et tu sens que ton cœur, il est complètement en deuil, il est triste. And things for which you might feel that your heart is suffering and in mourning. Invitez Jésus à venir, à t'expliquer les choses. Would you invite Jesus to come into your heart and explain those things? You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands
chaque tristesse, chaque point qui t'a fait décider d'arrêter, de quitter Jérusalem. I invite you to come forward at the altar and to share with Jesus every point of disappointment, suffering, or things that might have caused you to leave Jerusalem, as it were. De quitter la marche de propos des dieux pour ta vie. To avoid the way that the Lord has devised for your life. Venez devant le Seigneur, l'autel est ouvert. Come forward before the Lord. The altar is open. J'invite Robert Harvey à venir ici pour prier pour les gens. You deserve the glory and the honor. We'll lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We'll lift our hands and worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles. Oh, Rabakarabase, Rabakamboyase. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tu es là devant le Seigneur. Je t'invite à prier maintenant, à parler avec Dieu, à lui raconter toutes les choses qu'il faisait avant ton cœur brûlé et qu'un jour tu as décidé de plus marcher. I invite you to speak to the Lord. Tell him all the things that you remembered of a time where your heart was still burning and what is hurting you this morning. Je parlais du réveil qu'on a vécu au Brésil au mois de février. I was sharing about the revival that we experienced in Brazil in February. Mais il était tellement plus important pour moi que pour les gens, je crois. But that revival was so much more important for me than it was for the people, I believe. Parce que je me permets de vivre de nouveau certaines choses en Dieu. Because I was allowing myself to live and feel things again for the Lord. Il y a des gens ici qui ont besoin seulement se permettre de vivre de nouveau certaines choses en Dieu. There are people here that only need to allow themselves to live and feel things with Jesus again. Ta spiritualité, elle a été cassée, oui, bien sûr.
Yes, your spirituality might have been broken, of course. Ta théologie, elle a été cassée, oui. Gloire à Yes, Dieu. your theology might have been shattered. Parce que Dieu veut faire des nouvelles choses. But Jesus wants to do new things. Seigneur Jésus, nous te présentons notre vie maintenant. Lord Jesus, we offer up our lives Nous te now. présentons notre cœur. We present to you our hearts. Nous te présentons, Seigneur, chaque sentiment contraire We present to you every feeling that we feel, qui nous empêche de voir qui tu es. anything that might be hindering us from seeing who you are. Comme Léna prêchait le dimanche passé, Like Lena preached last Sunday, donne-nous ce matin l'opportunité de te voir, Seigneur, à table avec nous. give us the opportunity to see you, Lord, seated at the table with us. Alléluia. Je vous invite à prier un pour les autres. I invite you to pray one for another, De part d'eux. Alléluia. Ne reste pas tout seul, prie avec quelqu'un. don't remain on your own. Pray with someone, 2 by 2, but don't stay alone.
Alléluia. Dis à la personne qui est à ton côté, Tell the person that is next to you, nous avons tout ce qu'on a besoin. we need desperately. Nous avons déjà tout ce qu'on a besoin. All of us, we need. Il faut juste retourner au chemin de Jérusalem. And all we need to do is take the way back to Jerusalem. Amen. Acclamez au Seigneur. Amen. Give a clap for the Lord. Let us sing power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Alléluia. Alléluia. Thank you, Rachel.